Hey, je sais que tu sais qu'il faut sortir de ce cercle vicieux, passer ta vie à gérer des urgences, traiter les problèmes des autres avec des petites solutions que tu es obligé de bricoler parce que tu n'as pas le temps, ou lancer des projets RH que tu finis par porter tout seul. Mais en fait, ton job de RH, clairement, c'est pas ça. C'est de porter ta stratégie et la faire vivre. Alors c'est pour ça que tu as besoin d'une méthode pour structurer ta fonction RH, pour enfin te concentrer sur ce que tu fais de mieux, ton job. Et cette méthode, je l'ai volée aux ingénieurs. C'est le Lean appliqué au RH. 4 modules d'une heure en visio avec des pairs. 3 workbooks et des templates pour gagner du temps, retrouver de la sérénité et te concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Alors, il y a seulement 8 places ouvertes jusqu'au 12 septembre. Tu cliques sur le lien en description de l'épisode pour en savoir plus et pour me rejoindre. Bon, allez, on reprend l'épisode. C'est parti. Hello les passionnés d'industrie et de RH, nouvel été, nouveau format TRH et tu commences sérieusement à attendre que tout le monde soit en vacances et que tu puisses enfin bosser sur tes sujets. T'as déjà enfilé tes tongs, ça sent la crème solaire à plein nez dans les bureaux, moins de réunions, moins d'urgences, moins de mails. C'est l'accalmie estivale avant de te faire broyer par le mois de septembre. Alors plutôt que d'attendre cet habituel tsunami, je te propose un truc. C'est un cahier de vacances RH. C'est une série audio et vidéo. Et la promesse est simple. Un été pour muscler tes process RH et surtout éviter de te faire broyer à la rentrée. Des épisodes courts et des cas concrets. Et à chaque fois, un outil, un exercice ou un cas d'usage à tester dans ton coin ou en équipe que tu reçois dans ta boîte mail. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est jamais le bon moment de s'y mettre. Donc, c'est maintenant. Et si tu as envie d'aller plus loin après tout ça, je t'en reparle au courant de cet été. Mais d'abord, tongs ou pas, on attaque. Hello, écoute, je sais pas trop quoi te dire. C'est le dernier épisode. Il va être l'heure de se quitter, en tout cas sur ce format-là. Mais t'inquiète pas, on se retrouve dès lundi prochain avec la reprise des épisodes sous format interview. Comme d'habitude, je reçois un invité, un RH ou un dirigeant pour aborder ses meilleures stratégies d'attractivité et de fidélisation. Bon. Tu connais le concept, mais pour ceux qui nous rejoignent, désolée, je dois me répéter. Si tu nous rejoins donc, chaque épisode, tu as 2 épisodes, pardon, par semaine, audio ou vidéo. Tu reçois chaque mardi un cahier de vacances dans ta boîte mail, donc il faut que tu t'inscrives sur le lien en bas dans la description de l'épisode pour le recevoir. Et chaque épisode a une ressource associée. Évidemment, tu peux écouter cet épisode dès maintenant, mais c'est le dernier, donc tu comprendras que c'est quand même un peu dommage. Donc, je te conseille vivement d'écouter depuis le début. Le premier épisode s'appelle 3 raisons de structurer tes process RH. Allez, go, c'est parti. Déjà, tu as tenu tout l'été à m'écouter. Tu as écouté la série. J'espère que tu t'es quand même marrée. J'espère que je t'ai quand même fait passer un bon moment, que tu as aussi appris des trucs. Rassure-moi, parce que sinon, j'aurais fait tout ça pour rien. Et surtout, moi, qu'est-ce que j'espère derrière? J'espère que tu t'es dit, OK, il est vraiment temps que je reprenne la main sur la structuration de ma fonction RH. Mais par contre, là, attention, vraiment, au moment où on se parle, c'est un moment assez critique. C'est celui où la réalité de la rentrée peut te rattraper. Je te parlais dans le dernier épisode de cette semaine, souvent chaotique, de la rentrée scolaire, etc. Et donc, si tu fais rien, tu risques de repartir exactement comme avant dans ton job, aussi bien que dans ta vie privée. Finalement, on sait que le mois de septembre, c'est chaud. Alors, je te donne donc les 5 risques majeurs à ce stade si tu te lances dans le projet de restructurer ta fonction RH et surtout, je te dis comment les éviter. Donc, c'est un épisode un peu en mode liste. Allez, c'est parti, j'attaque. Pour moi, là, le premier risque qui te guette, c'est le retour du mode pompier. Parce que tu crois que tu vas poser tes bases, mais ça y est, le premier rush, le premier pic d'activité en prod, les premières réunions COMEX là qui s'enchaînent ou les urgences, un conflit disciplinaire ou urgence recrutement ou gestion de l'absentéisme ou que sais-je. Bref, tu replonges dans l'opérationnel à 100%. Donc là, ce qu'il faut à cette étape, c'est une feuille de route qui soit claire pour que tu restes pilote et pas pompier. La deuxième chose, le deuxième risque,
risque, pardon, j'ai du mal à parler, c'est de vouloir tout refaire d'un coup, de vouloir tout, révolutionner. C'est un peu, la tentation là que tu peux avoir, c'est de vouloir tout revoir, de vouloir tout reconstruire et le résultat, ça peut être quoi? Ça peut être, bah, l'épuisement, de la surcharge mentale, de la désillusion et de te dire: «Bon, bah, puisque c'est comme ça, c'est chiant et en clair, je fais rien». Donc vraiment, il te faut une priorisation, un pas à pas et ne tombe pas dans le piège de vouloir tout faire tout de suite, tout parfait, tout voilà. Heu, Vraiment à cette étape-là, si tu as eu un déclic, si ton équipe RH aussi, c'est vraiment le gros piège. Donc pas de panique, step by step, ça va bien se passer. Le troisième risque, c'est un peu, l'effet millefeuille. Mais j'arrive plus, hein, vraiment, j'arrive plus à parler. L'effet millefeuille. Alors, c'est quoi l'effet millefeuille? Ben, je t'ai parlé de pas mal d'outils, je t'ai partagé pas mal de ressources. Donc là, le risque, c'est de vouloir rajouter des couches et des couches d'outils, de documents, de réunions, mais sans vraiment chercher à simplifier. Du coup, le risque, c'est que ça devienne vraiment, illisible. Donc là, rappelle-toi que l'un des principes, enfin le principal même, principe, du Lean, c'est, pas de superflu, c'est la simplicité. Donc, si tu te retrouves ou si, l'un des symptômes, c'est, dans ton équipe, que tu rêves, c'est on comprend plus rien là, il y en a partout, on sait pas où trouver les infos et cetera. Il faut que tu te rebranches sur la première étape qui est, chercher, les gaspillages, où est-ce que, il y a du superflu et cetera. Vraiment ça évite le millefeuille. Ensuite, le quatrième risque, c'est le syndrome de l'autocritique. Heu, tu vois plus tu ne vois plus que ce qui marche pas et tu oublies les victoires. Résultat, bah, du coup, tu peux perdre en fait en motivation, que ce soit pour toi, mais tu peux aussi perdre, l'engagement de tes équipes. Alors ça, c'est un peu de ma faute. Si tu vis ça, ça peut être un peu de ma faute parce que forcément, moi, j'ai rabâché un peu les messages pendant tout l'été sur ce qui peut ne pas aller et cetera, j'ai peut-être pas assez, axé là-dessus mais rappelez-vous, tout ce que vous faites et que vous faites bien, en fait. Toutes les petites actions aussi que vous avez mises en place et qui génèrent des réussites. Donc reconnaître ce qui est déjà solide, aussi en termes de process, ça peut vous être aussi utile pour vous dire: «Bah, tiens, sur le process d'intégration, on a mis tel outil en place ou telle action en place, ça fonctionne bien. Tiens, est-ce qu'on peut pas la reproduire simplement sur d'autres types de process?» tu vois? Heu, 5e risque, c'est, rester seul dans ta tête. Voilà, c'est que, tu peux te dire, «Bah, voilà, je porte tout, j'ai pas de relais, il y a pas de dynamique collective et cetera». Bah, là, clairement, tu risques, tu risques le burn-out, la stagnation, tu risques de t'essouffler, en fait, toute seule. Donc, si tu te retrouves un peu dans ce point-là, où tu te rends compte que tu as du mal à embarquer et cetera, là, il faut que tu trouves, un ou des, copilotes, des ambassadeurs, en fait, hein, sur ces sujets-là. Ça doit être vraiment ta priorité si tu rencontres ce risque-là. Voilà, donc je t'ai listé les 5 risques, que je vois, à date. Évidemment, je te laisse pas comme ça sans solution. J'ai préparé un truc qui est complètement fou. Honnêtement, je ne pensais même pas, en me lançant dans ce projet, je pensais même pas que c'était enfin que cet outil serait capable d'avoir autant de résultats. C'est quoi concrètement? Alors ça s'appelle Process Moi si tu peux. En fait, je t'ai créé un agent IA. Je l'ai suralimenté avec dedans toute ma méthode, toutes mes ressources, toutes mes transcriptions d'épisodes. Mais j'ai littéralement vidé toute ma tête dans cet agent IA. C'est un peu comme si, tu avais une Claire Tenaillot, dans ta poche, en n'importe quel moment que tu puisses dégainer et lui poser, toutes les questions que tu veux. Alors concrètement, avec cet agent IA, tu fais quoi? Eh ben, il va te permettre de faire un diagnostic approfondi. Ce qui, à la période à laquelle on se parle, me semble être l'excellent point de départ. Tu as écouté les épisodes, tu as compris qu'il fallait structurer ta fonction RH. Donc, les steps d'après, c'est vraiment d'avoir un diag complet qui puisse te donner des actions et un plan d'action simple et efficace, une feuille de route claire. C'est tout ça que te permet de faire cet agent IA. Donc, franchement, c'est complètement dingue. C'est aussi une base de connaissances et un coaching un peu au quotidien. En gros, tu peux lui poser mais toutes les questions que tu veux qui sont en lien avec les sujets de la structuration RH. Moi, j'ai réalisé cet agent IA
je l'ai aussi challengé sur, ah tiens, par exemple, je veux mettre en place le télétravail, qu'est-ce que je peux faire? Je l'ai aussi challengé sur, tiens, j'ai besoin de mesurer le niveau de satisfaction des candidats sur mon process de recrutement, qu'est-ce que je peux faire? C'est hyper efficace. Faut que tu retiennes qu'en fait, j'ai vidé mon cerveau dedans. Donc, c'est hyper puissant. Donc, c'est la ressource hyper précieuse de cette semaine. C'est vraiment une big ressource. Donc, pour le coup, je ne peux pas te la donner ad vitam aeternam parce que elle a trop de valeur. Donc là, tu as un essai gratuit pendant 7 jours. Ensuite, l'accès sera coupé et il faut que tu puisses le télécharger. Pour le coup, tu le télécharges, il coûte 59 € et là, tu l'auras ad vitam aeternam. Et tu verras, c'est vraiment ultra puissant. Donc, on retient que en gros, cet agent IA te permet d'avoir une claire dans ta poche. Voilà. Donc ça, première solution. Ensuite, je pense que la deuxième solution pour viser la transformation, c'est vraiment de devenir pilote de ta fonction RH. Et pour ça, il n'y a pas de secret, je t'en ai déjà parlé. Il te faut une méthode. Et ça, c'est la step vraiment formation. Avec la formation, voler les pratiques des ingénieurs pour structurer ta fonction RH. Concrètement, dedans, j'y partage quoi? Toute ma méthode. Tous les outils pour cartographier, pour améliorer, pour piloter ta fonction RH. Tous les outils pour résoudre tes problèmes RH. Tous les outils, toutes les méthodes pour comprendre comment porter, piloter un projet. Cette formation, il est vraiment voulu dans un format live parce que là, tu vois, c'est bien, tu peux me regarder ou tu peux m'écouter. Tu peux pas interagir, tu peux pas me poser de questions, et tu peux pas, aussi t'inspirer des pratiques, de tes pairs, dans d'autres entreprises, dans d'autres structures et cetera. Donc vraiment, je l'ai testé avec des bêta-testeurs, et tu vois, c'est vraiment ce qui fait aussi la différence, sur ces sessions live. Mais je t'ai prévu aussi des trucs sympas dans la formation parce que, moi, j'ai l'habitude d'animer des formations et tu pas là pour faire, pour suivre un truc, complètement, ennuyeux ou ennuyant, je sais jamais. Donc à chaque fois, je l'ai ponctué par, des jeux, du partage, voilà, avec, vraiment des icebreakers un peu sympas. Donc tu verras qu'en plus de ça, on passe un bon moment. En conclusion, voilà, tu as tenu tout l'été, tu attaques ta semaine de rentrée, tu as clairement le déclic qu'il faut structurer ta fonction RH. Maintenant, tu as besoin de méthodes pour pouvoir passer à l'action de manière un peu plus soutenue et claire. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Je t'explique tout. Tu as tout le contenu de la formation, le programme, etc. Donc, je t'y retrouve très bientôt. J'ai trop hâte et tu verras, on va passer un bon moment et tu vas apprendre plein de trucs. OK? Eh ben, écoute, je te laisse. Je te souhaite une belle journée et merci encore de m'avoir suivi dans cette folle aventure du cahier de vacances. Et puis, on se retrouve lundi pour un nouvel épisode sur le podcast. Cette fois-ci, je serai pas toute seule. Allez, salut, bye! Voilà, cet épisode est terminé et si tu es encore là et que tu m'écoutes déjà depuis quelques épisodes, j'imagine que tous ces sujets te parlent. Je me doute que tu passes ta vie à avoir la sensation de gérer les problèmes des autres, que tu es littéralement entre le marteau et l'enclume avec d'un côté les enjeux stratégiques à porter et de l'autre la tête dans l'opérationnel qui te bouffe donc tout ton temps. Donc tu vois bien, tu pourrais faire mieux maintenant. Mais t'as jamais le temps de poser un cadre et quand tu veux structurer, piloter un projet RH, tu rames pour embarquer la ligne managériale, avoir un budget ou juste simplement qu'on t'écoute. C'est exactement pour ça que j'ai créé cette formation Voler les pratiques des ingénieurs pour structurer votre fonction RH. Elle te permettra de parler le même langage que les opérationnels, que ton dirigeant, que ta ligne managériale et reprendre enfin la main sur ton quotidien. Donc oui, tu vas y trouver une méthode. Oui, tu vas y trouver des outils prêts à l'emploi.
Tu vas aussi trouver la capacité de poser un cadre solide qui va te permettre tout ça, mais aussi le plaisir d'échanger avec des pairs et de confronter vos problématiques et que l'on va pouvoir décortiquer ensemble. Donc, pour cette première session, cette première cohorte, allez, je lâche le mot, j'ai fait un tarif spécial, un tarif Early Bird. C'est maintenant ou jamais. Je te mets le lien pour t'inscrire à cette formation dans la description de l'épisode. En attendant, je te retrouve lundi ou jeudi pour un nouvel épisode. Allez, bye!